La question 3 vous demandait pourquoi de nouveaux aménagements hydrauliques sont nécessaires et qui les impulse. C'était le document 4 et le document 5. Donc dans le document 4, eh bien, on vous dit tout simplement que l'usage de l'eau au niveau domestique, si elle est très approvisionnée, par exemple à Saint-Louis où 90% des habitants ont un accès à l'eau. En revanche, dans les autres villes du delta du Sénégal, ce n'est qu'un cinquième de la population. Donc il faut absolument de nouveaux aménagements hydrauliques pour pouvoir approvisionner davantage de villes et que la majorité de la population puisse avoir accès à de l'eau domestique grâce au Sénégal. Euh, on peut voir aussi dans ce document que l'utilisation du fleuve est de plus en plus importante, alors que on explique aussi que les pluies diminuent d'année en année, que les pluies sont de plus en plus irrégulières, donc il faut d'autant plus d'aménagements hydrauliques pour permettre d'augmenter l'approvisionnement en eau. Euh, et on vous explique aussi que même dans cette eau pompée, beaucoup de l'eau est perdue en route parce que les canaux sont trop anciens, parce que les techniques d'irrigation ne sont pas forcément les bonnes. Euh, donc pour toutes ces raisons-là, il faut améliorer les aménagements hydrauliques. Qui en est l'instigateur, qui va l'impulser? C'est d'ailleurs celui qui est interrogé dans le document 5, le haut commissaire de l'OMVS. Donc c'est ce qui est dans le titre, l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, autrement appelé OMVS. C'est une structure interrégionale des pays dans lesquels coule le Sénégal. Et puis enfin, on vous demandait en quatrième question d'analyser les actions visant à protéger la biodiversité. Donc ça, c'est le document 5, le document 6, le document 7. Donc dans le document 5, on vous parle du fait que l'embouchure du fleuve, le delta, est envahie par des plantes aquatiques nuisibles. Donc qui dit nuisible dit qu'elle va nuire à la biodiversité. Donc déjà lutter contre ces plantes invasives est nécessaire. Dans le document 6, on vous parle du projet de la Grande Muraille Verte. Le but, c'est de planter des arbres et notamment, on vous dit essentiellement de l'acacia et du dattier dans le but de faire une barrière qui permettrait de stopper l'avancée du désert puisqu'on est dans une région en marge du Sahara avec une désertification de plus en plus importante et dans ce cadre-là, on vous dit que ça permettra de modifier l'écosystème. Et vous avez ensuite la photo 7 qui vous montre cette vidéo. Voilà. Donc ce qu'il fallait surtout, c'était que à chaque fois, vous extrayiez le maximum d'informations.